tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors voilà l'album terminé. Donc c'est pour une petite fille qui s'appelle Rose. Donc là j'ai mis sa date de naissance. Et là j'ai mis une étiquette. C'est marqué, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc ça se ferme par un ruban. Alors j'ai pas encore coupé le ruban parce que j'ai encore des choses à mettre dedans, des photos. Mais je vous montrerai pas les photos. Alors, ici. Donc c'est comme ceci. Donc là j'ai fait en fait un petit album où c'est marqué écho. Donc ce sera pour que la maman en fait mette les échos pendant la grossesse. Voilà, on peut mettre des photos aussi. Donc c'est pour ça que j'ai fait la pochette. Donc là c'est un petit peu épais, mais c'est pour ça que je le mets ici. Donc là je vais mettre Hello Little Baby. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais lui mettre de la paillette. Ici, dans la pochette, avec une décoration, des cuts aussi. Et après, la première page. Donc, la première page, elle est comme ceci. Alors, le souci, c'est que faut prendre le coup, en fait, pour fermer. Comme ceci. Donc, après, hop, avec la flippette. Donc, voilà, comme ceci. Alors là, je vais mettre une photo après parce que je me suis trompée. J'avais collé le papier avant de mettre ça. Donc, bon, déjà, là, moi, je mettrai une photo, donc ça ne se verra pas. Ici, on peut mettre une autre photo. Là, donc, je suis venue mettre, en fait, pour pouvoir mettre 3 photos. Ici, je suis venue mettre des photos. Là, pour mettre une photo. Et là, j'ai fait une petite pochette. Parce que ici, j'ai fait une petite chose comme ça. Donc là, la date, le lieu de la naissance. Après, pour mettre le poids. Et après, pour mettre la taille. Voilà. Ça tient avec un petit ruban. Donc, comme ceci. Voilà. Hop. Après, on tourne. Alors, cette page-là, donc je suis venue mettre des petits tampons, un die cut de pied. Et là, en fait, ça s'ouvre comme cela, où on peut mettre une photo et une photo là. Et de l'autre côté, on peut mettre 2 autres photos. Là aussi. Et on peut mettre aussi une photo ici. Après, la page suivante. Donc ça se ferme aussi avec... Voilà. Donc là, je suis venue mettre aussi un die cut petite fée. J'ai mis un peu de paillettes aussi. Après, ici, donc là, en fait, j'ai pas collé pour que la personne puisse venir mettre une photo. Ici, c'est pareil aussi. Là, c'est pareil. Ici, ici. Donc, je suis venue me faire pour mettre des photos aussi. Et là, à l'intérieur, j'ai fait un mini album où c'est pas collé non plus pour pouvoir insérer les photos. J'ai joué sur 2 couleurs. Après, on peut venir mettre des choses à l'intérieur aussi. Voilà.
comme ceci. Après, page suivante. Alors, page suivante, là, c'est plusieurs photos. Et là, je suis venue également pas coller pour pouvoir mettre la photo. J'ai fait plusieurs nounours. Voilà. Ici, je suis venue mettre un mini album. Donc là, c'est pour mettre des photos. Ici, donc c'est une pochette. Donc là, je suis venue mettre un petit ange aussi que j'ai collé. Après, ça s'ouvre comme cela. Bien, on peut mettre une grande photo, là aussi, ou deux photos. Là, pareil, oui, vous voyez bien. Et là, je suis venue là mettre une petite fée aussi en décoration. Et là, pour mettre 4 photos. Alors, ce que j'expliquais dans une vidéo où je faisais le tuto de la page, que je me suis trompée parce que en fait, j'ai commencé par faire la page, j'ai mis un aimant là pour que ça tienne. Et finalement, après, j'ai pas pensé que j'allais rajouter en fait l'album, si bien qu'il n'y a plus d'aimant. J'aurais dû penser à mettre un aimant ici. Soit vous le faites comme ça, soit comme ceci, ou si vous faites le tuto, vous pensez à mettre un aimant ici. Comme ça, ben en fait, ça aurait tenu le tout en même temps. Mais comme j'ai déjà collé le papier, ben j'ai pas pu l'enlever. Après, ici, donc c'est ce qu'on appelle une page miroir. Donc j'ai fait exactement la même bêtise. C'est-à-dire que j'avais collé en fait l'aimant ici. Et j'ai pas pensé après que j'allais remettre des photos. Donc, et ben ce que j'ai fait, donc je laisse comme ça et après je tiens avec une petite étiquette. Donc là, c'est exactement les mêmes photos, enfin les mêmes pages en miroir, ce qu'on appelle en miroir. Puis là, on peut venir mettre des choses aussi, des écritures. Alors, on trouve toujours des astuces pour rectifier les erreurs. Ici, donc c'est pareil, mais dans l'autre sens. Et là, c'est avec une tirette. Parce que des fois, on a des photos horizontales, des fois verticales. Donc, c'est pour que la personne puisse mettre. Voilà. Ici. Après la page là, donc pour tenir en fait l'ouverture, je suis venue découper un morceau. Là, on peut venir mettre une photo. Et donc, comme ça. C'est une autre façon en fait de tenir les pages. Puis là, c'est des paillettes, enfin des petits sequins. Voilà. Là, je suis venue mettre 2 anges où j'ai pas collé tout pour pouvoir mettre aussi 2 photos. Et après, la page, elle est comme ceci. Donc là, on peut mettre une photo, une grande photo, une autre photo. Et la dernière page, donc elle se comme ça. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc là, on peut mettre aussi une photo. Là, on peut mettre une photo. Et en fait, quand on ouvre, eh bien, ça fait l'arbre généalogique. Comme ça, pour venir mettre en fait les parents, les grands-parents. Voilà. Là, on peut mettre une photo aussi. Et après, donc j'ai mis une pochette comme j'ai mis en premier. Alors, ce que j'ai fait ici, je suis venue faire une pochette avec une page 30-30 qui me restait. Pour justement pas... pour utiliser le papier. Donc, je suis venue faire la pochette. J'ai mis du scratch. Et là, en fait, la personne pourra venir mettre les cartes de remerciement. Enfin, des choses... ouais, les cartes ou autre chose. Donc, j'ai fermé avec du scratch. Donc, ça, c'est la première chose.
Et là, j'ai refait une autre petite enveloppe avec une page 20-20 qui me restait, où je suis venue là, en fait, découper des étiquettes de différentes couleurs qui sont les mêmes couleurs hein, que l'album. Où la personne, quand elle va coller les photos, elle pourra venir mettre, par exemple, sur ici, mettre après une étiquette pour marquer quelque chose. Parce que moi, je ne sais pas exactement... je ne pouvais pas mettre une étiquette si la personne ne veut pas, etc. Donc, je lui ai fait plusieurs découpes d'étiquettes différentes couleurs. Et comme ça, la personne pourra venir mettre des petites écritures ou des dates, des choses comme ça sur les photos. Voilà. Alors, je n'ai pas compté le nombre de photos que je pouvais mettre. Je vais le faire et je vous dis ça. Alors, j'ai compté, on peut mettre 97 photos. En sachant que ici, j'ai pas compté. Donc, ça fait des petites photos en plus. Donc, 97 photos. Ce que je voulais vous dire aussi, donc vous verrez dans les tutos, donc les pages, je les ai fait avec une pliure à 2 cm. Mais après, en fait, vu que les pages sont épaisses, ce que j'ai refait, j'ai replié en fait les 2 cm sur 1 cm pour en fait ne pas coller tout sur la page. Comme ça, on peut en fait ouvrir l'album. Sinon, ça coince. Donc comme ça, il y a une pliure et puis ça peut bouger comme ceci. Alors je viens de voir que je n'ai pas fini. Je pense que je vais mettre du papier à ce niveau-là pour finir l'album avec des chutes qui me restent. Ça fera plus joli. Voilà. Ben écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet album. C'est une commande, donc je suis contente. Le travail paye parce que de plus en plus on me demande des commandes pour faire les albums, donc je suis contente. Vous pouvez liker, partager, vous pouvez mettre aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour savoir les réactions, qu'est-ce qui vous a plu ou qu'est-ce qui vous a pas plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain album. Bonne journée, bye bye.